Et salut à tous, c'est Monster Lamp, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais super bien, je suis vraiment en très grande forme. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo inédite. Bon, je sais que c'est déjà des vidéos qu'on voit beaucoup sur le net, mais j'avais envie de le faire à ma touche personnelle avec un petit peu de musique sur la petite JBL Flip Essential. Donc pour les passionnés d'enceintes, de basse test, etc. Parce que je suis pas qu'un mono passionné, je n'ai pas que la passion des lampes. J'ai également la passion des enceintes. Donc pour ceux qui sont passionnés des JBL précisément, je vous mettrai ma chaîne secondaire de basse test JBL. Donc la chaîne s'appelle Fluffs Fan OPEX. Donc Fluffs par rapport au grand youtubeur qui fait des vidéos JBL. J'ai rajouté Fan OPEX et j'ai bien sûr pas mis la même photo pour éviter que ça fasse copyright. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc cette vidéo consiste à changer tout simplement une lampe qui est en fin de vie. Donc par chez nous on dit EOL. Donc EOL parce que c'est End of Life et End of Life veut dire fin de vie. Traduit en français. Donc voilà. Donc cette lampe elle scintille énormément lorsqu'elle s'allume. Le starter est très long hein, donc on a l'impression qu'elle est stable mais non elle scintille très fort. Donc on voit bien que cette électrode là elle est bien marquée. Celle-ci elle est aussi atteinte aussi. Donc là regardez celle-ci blanchie et l'autre non. L'autre elle est orange hein. Donc on voit bien la caméra d'ailleurs. Donc là, vous étonnez pas, donc si la qualité caméra a changé, c'est normal. J'ai changé de téléphone récemment, j'ai pris un iPhone 11. Avant, j'étais sur mon Samsung Galaxy J3 2016, qui à la base avait une très bonne caméra, mais je vais vous montrer ça. On n'a plus le verre à l'arrière et la caméra est sale. Donc voilà. À la base, il y a une très bonne qualité caméra, mais bon. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, la lampe elle clignote hein. Bon, elle clignote très lentement à cause du starter qui est vraiment très long. Voilà. Et donc combiné à une lampe en fin de vie, ça donne un résultat encore plus long. Voilà. Donc j'imagine pas le truc. Si le starter il est mort, j'imagine pas comment ça va faire. Et d'ailleurs, ce qui m'étonne, c'est que sur les fluos compacts Osram, comparé aux tubes fluorescents, les électrodes ne marquent pas. Enfin, les électrodes ne cassent pas aussi rapidement. Parce qu'il faut savoir que je l'ai récupéré il y a presque un an, il y a 10-11 mois. Et l'électrode n'est toujours pas cassée. Donc, il faut savoir que quand je l'ai récupérée, elle avait réussi à se restabiliser, mais en faisant des appels d'électrodes. Et à ce moment-là, j'ai été sanctionné de téléphone. Donc, j'ai pas pu le filmer. Bon, même si j'avais quand même mon Samsung Galaxy J3 2016, il avait la caméra qui venait juste d'être cassée. Donc voilà. Et ça n'a pas forcément aidé. Donc maintenant, on va procéder au changement de cette Osram. Il ne faut pas que je touche au niveau des électrodes parce que ça va être très brûlant. Donc ça se retire comme ça. Hein. C'est très simple. Donc la lampe, on va faire une petite inspection comme ça. Donc c'est une Osram Dulux S... 9 x 840 made in Italy avec le logo EAC, le logo recyclable, le logo CE. Donc vraiment, oula, je commence à me brûler. Donc là, cette électrode là, elle est vraiment bien cramée, hein, bien noircie, elle est vraiment très atteinte. Et l'autre électrode, elle est aussi cramée. Maintenant, on va en mettre une autre qui, je suppose, qui va bientôt me lâcher. Car elle scintille souvent et de temps en temps elle fait des variations de scintillement. Elle fait pas encore d'appel d'électrode, mais voilà. Donc celle-ci c'est pareil, hein, exactement la même, sauf que là il y a le logo HG qu'on avait sur l'autre, mais pas au même endroit. Mais on n'a pas le logo EAC. On va faire une petite comparaison avec elle. Donc déjà elle est beaucoup plus blanche. Voilà donc les deux. Hein. Donc là on a le logo EAC, là on l'a pas. Le logo HG est posé là, alors que là il est posé là. Donc voilà, donc on va la mettre. Donc elle scintille souvent mais elle fonctionne très bien d'ailleurs. Elle éclaire même encore plus blanche que toutes les CFL que j'ai. Donc c'est parti, 3, 2, 1, on va procéder au test. Et voilà, elle fonctionne. Bon vous avez vu, hein, elle est bien cramée ici. Hein. Là elle scintille très légèrement, elle scintille un peu des électrodes, mais ça encore, voilà, elle a une belle trace. Hein. Donc là, vous allez vous dire, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, mais c'est normal, j'ai un petit problème en ce moment, c'est que j'ai pas mes réglettes sur moi, donc c'est très compliqué de faire des vidéos.
Donc voilà, j'ai pas ma réglette 18 watts, j'ai une nouvelle réglette mais je peux pas vous en parler, il faut d'abord que je fasse la vidéo avec cette réglette. Il y aura probablement une évolution avec cette réglette, mais je vous en dis pas plus. Et puis voilà. Donc là maintenant on va tester une lampe qui me fait penser à ma Philips que j'avais mis en évolution sur la chaîne Les Fous des Lampes. Donc voilà, sauf que c'est pas la même marque cette fois-ci. Vous allez voir que c'est une marque bien sympathique. Et oui, une Mazda Eureka, Made in Hollande, EFS pardon, 11 watts, CFT, voilà, avec le logo Made in Hollande juste ici. Donc honnêtement, voilà, elle est toute neuve, hein. Faut savoir que je l'ai allumée tout à l'heure. Donc elle a juste son voile de mercure qui est juste là, mais sinon en réalité elle est toute neuve, hein. C'est pas une lampe que voilà, je l'ai acheté neuve à Emmaüs pour 1 euro symbolique également. C'est vrai que j'aurais dû faire une vidéo, mais je l'ai pas fait. Et voilà. Donc oui, j'ai même pas prévenu quand j'avais testé. Donc oui, elle fonctionne, hein. Donc le petit voile de mercure que vous pouvez voir là. C'est magnifique, elle fonctionne très bien, elle est belle. Voilà. Bon, de temps en temps, il me fait des sentiments, mais c'est normal, hein, c'est ses premières utilisations. Il faut savoir que je m'en sers pas énormément non plus, donc c'est aussi normal. Et il faut savoir que cette Mazda Eureka, je l'ai depuis 5-6 mois à peu près. Si ce n'est plus d'ailleurs. Mais la lampe de bureau, ça fait 1 an que je l'ai. Même que le 30 avril, il y a eu l'évolution de la Mazda Eureka. Non, pas de la Mazda Eureka, de la Philips. Donc voilà. Donc c'est sympathique, ça fonctionne bien. Voilà. Et puis je vais vous en tester une petite dernière. Alors celle-ci, je sais pas ce qu'elle me fait. Elle me fait des variations de sentiments. Donc voilà. Pareil, elle fonctionne. Donc là, elle scintille légèrement. Là, les électrodes, elles sont cramées. Enfin, elles sont cramées par là, là. Ça se voit qu'elle a été servie, hein. Donc voilà. Donc ça, j'ai oublié de préciser, si au cas où vous voulez changer votre lampe de bureau, il n'y a pas de sens, hein. Si c'est des lampes comme ça en PLS, il n'y a pas vraiment de sens, hein. Vous pouvez les mettre des deux sens, ça fonctionne tout pareil. Donc voilà, la preuve, ça s'allume, hop. Donc voilà. Et je vais vous montrer quelque chose d'autre que j'ai eu il y a pas longtemps. Enfin, il y a pas longtemps. C'était en juillet à août, je crois. Si ce n'est pas juillet d'ailleurs. Et oui, je collectionne aussi ces petits bijoux. Donc j'ai pas pu vous faire des vidéos. Je vais vous en faire des vidéos bien évidemment. Mais pour l'instant, ça risque d'être compliqué pour celle-ci. Donc faut savoir que j'en ai aussi en lampe à vis. Donc là c'est du B22. Mais j'en ai aussi à vis. Voilà. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à mettre un petit like, commenter s'il vous manque certains objets de discussion entre guillemets, hein, je sais pas si c'est français ça. Puis abonnez-vous et j'espère que cette vidéo vous a plu et on va se retrouver pour une prochaine vidéo très prochainement. Et oui, avant de terminer la vidéo, bien entendu, je vais remettre mes anciennes vidéos de récupération de tubes fluorescents que j'avais fait sur la chaîne Get 150K, mais vu que je l'ai supprimé et que je garde cette chaîne uniquement pour la musique, voilà. Je vais bien entendu remettre les anciennes vidéos de récupération. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne santé à vous et joyeuses fêtes de fin d'année.